Messieurs, s'il vous plaît, quels sont vos résultats ce soir? Henri Guénaud. Alors, je sais pas le résultat officiel, mais je crois que c'est un peu moins de 5%. C'est d'après ce que j'ai cru comprendre, mais vous avez peut-être plus d'informations que moi. On n'a pas encore le détail, on va le donner, hein, évidemment. C'est ce qui a l'air d'être... Alors, on va rappeler, Henri Guénaud, que vous n'aviez pas d'investiture les Absolument. Républicains pour ce scrutin. Quel regard vous portez sur cette soirée électorale qui consacre en un sens la République en marche? Bon, alors d'abord, premièrement, je vais reprendre un tweet de M. Mariani il n'y a pas très longtemps, enfin libre. C'est-à-dire que, voilà, je suis allé au bout de mes engagements politiques, ça fait plus de 30 ans, un seul mandat de député qui vient de s'achever. Mais voilà, je crois que là, j'ai épuisé le sujet. Je pense que la France... C'est-à-dire que vous arrêtez, Henri Guénaud? Oui, bah oui, il n'y a pas de... qu'on fait 4,5%. Même si l'électorat qui a voté dans la deuxième circonscription de Paris aujourd'hui, dans le 6e arrondissement, le 5e et une partie du 7e, est à mes yeux à vomir. À vomir, hein, vous m'entendez bien, c'est-à-dire espèce de entre les bobos d'un côté qui sont dans l'entre-soi, dans le. Les mots que vous employez sont très très durs ce soir. Oui, mais bien sûr, mais maintenant je suis libre, donc voilà, fini l'hypocrisie. Pourquoi vous êtes présenté devant eux si fini vous les trouvez à l'hypocrisie. vomir, Et alors, vos électeurs? ben voilà, mais vous savez, ce sont les mêmes. Et puis donc il y a les bobos, je peux pas en parler, dans l'entre-soi de leur égoïsme. Puis il y a cette espèce de bourgeoisie traditionnelle de droite, c'est celle qui va à la messe, qui envoie ses enfants au catéchisme, puis après qui vote pour un type qui pendant 30 ans s'est arrangé à tricher par tous les moyens. Bon, voilà, c'est tout. J'ai voulu aller jusqu'au bout. Je suis allé jusqu'au bout. Un peu pétainis, vous savez, tous ces gens-là qui ont voté à la primaire de la droite, qui nous ont fait... Voilà, donc voilà, ça c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est ma famille. Il y a des gens qui doivent ma pas famille comprendre très bien ce soir pourquoi vous vous êtes présenté. Je me suis présenté pour aller au bout de ma démarche. Voilà. Mais, Voilà, oui, c'est mais tout. enfin, Non, mais Henri attendez, Guénaud, permettez, je finis. quel mépris pour les électeurs quand même. Ah, pour vous cela, êtes en train oui. de parler de pour vos cela, oui. électeurs, Pour cela, oui. de Oui, ceux bien sûr. devant qui vous vous êtes présenté Oui. et vous dites Et alors, qu'ils sont à mais vomir. vous n'allez pas me donner des leçons ce soir. Non, j'essaie Voilà. de comprendre Hein pourquoi, mais est-ce simplement, que vous vous présentez devant des électeurs que vous estimez être des gens à vomir. Mais non, mais voilà, je constate, c'est tout. Je constate ce qu'ils ont fait au moment de la primaire. Je constate pour qui ils ont voté, contrairement à tous leurs préceptes moraux. C'est cette hypocrisie du socle sociologique sur lequel la droite s'est rétrécie. Voilà. Maintenant, je suis allé. Vous n'estimez pas avoir une forme de responsabilité, Henri Guénaud? Oui, mais c'est très la bien. faute des électeurs. Ma forme de responsabilité, je l'assume. D'ailleurs, ce soir, c'est bon, j'ai pris mes responsabilités. Est-ce que vous êtes appelé à voter pour quelqu'un au deuxième tour? Ah, certainement pas, madame. Voilà. L'hypocrisie, c'est terminé. D'accord. Donc c'est vous n'appelez terminé. pas à voter pour Nathalie Kosciusko-Morizet au deuxième tour? D'abord, j'ai jamais donné de consigne de vote de ma vie, et je n'appellerai pas à voter pour quelqu'un que par ailleurs j'aime beaucoup, mais avec qui je n'ai aucune idée en commun. Voilà. Et donc là aussi, c'est ma deuxième remarque. Ça fait des années que je suis dans la même famille politique. J'y suis rentré dans les années 80. À l'époque, que voulez-vous, il y avait des Mesmer, des Chaban, il y avait l'héritage du gaullisme, il y avait des Debré, il y avait toutes sortes de gens, il y avait des Séguin, des Pasqua. Ben maintenant, on se retrouve avec les gens que vous voyez, là, qui franchement ne méritent pas le respect, parce qu'entre les opportunistes, les affairistes, les menteurs, pour en citer encore, à part, bon, je parle pas des militants. Ce soir, je dis peux que me permettre une question. Non, oui. vous semblez extrêmement en colère ce soir. Non, mais très en colère. Vous semblez avoir retenu des tonnes de choses. Parce que quand on fait de la politique, il faut aussi prendre sur soi. Voilà, ce soir j'en fais plus. Donc j'ai terminé, voilà. Ça fait rire Hôtel Krief, mais c'est très vrai. C'est très vrai. C'est fini. Peut-être que vous pouviez fini l'hypocrisie. faire ces observations avant et peut-être ne pas aller même jusqu'au bout. J'en ai fait avant, pardon, vous pouvez pas me dire le contraire. Mais j'en ai fait pendant toute la campagne présidentielle. D'accord, mais du coup peut-être que vous auriez pu même ne pas aller jusqu'aux législatives, parce que ces observations elles étaient valables avant et elles sont valables aujourd'hui. Il fallait aller au bout. Moi j'en ai fait des observations. Vous n'allez pas me reprocher d'avoir manqué ni de sincérité ni de vérité pendant les élections présidentielles. J'ai dit ce que je pensais du programme de François Fillon, j'ai dit ce que je pensais de la primaire. Alors pourquoi êtes-vous resté? Mais plus personne ne je restais où? Enfin, pourquoi avez-vous continué Parce la que politique, je voulais aller au bout. Je voulais aller au bout d'une démarche qui m'a pris beaucoup dans ma vie. Voilà, je suis allé au bout. J'en tire aujourd'hui les conséquences. Je suis enfin libre et libre de dire ce que j'ai envie de dire. Non, je peux continuer parce que dans les leçons de morale, pardon, on se connaît bien. Je vous adore. Non, mais vous avez parfaitement compris. Les politiques, vous avez parfaitement compris. les électeurs. Bien sûr. reste-t-il? Oui, parce que c'est pas ça. Parce que ça n'arrive pas tout seul, tout ça. Les électeurs, entre ceux qui vont pas voter, qui partent en week-end parce que finalement ça n'a pas beaucoup d'importance, et puis
puis ceux qui vont voter notamment dans ce genre de circonscription, au fond, c'est cette droite qui reste dans l'entre-soi, qui se moque complètement du sort des autres. Hein. Voilà, elle est là. Ma famille politique s'est rétrécie sur ce socle électoral. Voilà, moi j'ai voulu aller jusqu'au bout, je suis allé jusqu'au bout. Maintenant je dis ce que je pense